Merci, merci à tous les acteurs qui nous ont offert une clap de fin qui était tout bonnement agréable à voir. C'était la fin de la Ligue 1 et on a eu beaucoup d'émotions, on a eu beaucoup de suspense cette année. Je pense que le mot suspense c'est le bon mot parce que on a vu une Ligue 1 avec beaucoup de retournements de situation. On a vu une Ligue 1 qui était passionnante à suivre, vraiment très passionnante à suivre. On sait que certains aiment appeler cette Ligue 1 la Ligue des fermiers, The Farmer League, comme ils disent directement ici en Angleterre, à Londres. Mais n'empêche que je pense que ceux qui continuent encore à utiliser The Farmers League, la Ligue des fermiers, ce sont des gens qui sont un peu aigris, aigris un peu par rapport à cette Ligue 1 et qui ne regarde pas exactement la progression du bonnement de la Ligue 1 parce que la Ligue 1, elle progresse. Malgré tous les challenges, parce qu'il y a eu beaucoup de challenges cette année, notamment au niveau de d'Azen, les abonnements, au niveau des prix des abonnements, ça a été un gros problème durant toute la saison quasiment, notamment avec les objectifs d'abonnement qui n'ont pas été atteints. Donc du coup, la Ligue 1, on sait, elle souffre quand même de beaucoup de visibilité. Elle souffre de... Je pense que beaucoup de gens n'apprécient pas exactement la Ligue 1 à sa juste valeur parce que j'ai vu la Ligue 1 les années, deux, trois dernières années et je vois une Ligue 1 qui progresse. Je vois une Ligue 1 qui s'améliore. Je vois une Ligue 1 qui visuellement devient un produit beaucoup plus intéressant sur le point de vue marketing. Il reste encore, certes, du travail, parce que je le vois encore qu'il reste encore du travail pour arriver à un produit qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus appealing, comme on dit en Angleterre. C'est-à-dire qu'un produit qui est beaucoup plus, qui attire encore davantage, mais n'empêche que la Ligue 1, elle est quand même sur le bon chemin. Parce que quand on regarde un peu les spectacles auxquels nous avons eu droit, nous avons enfin eu droit au bouquet final. Et je veux remercier également vous tous, parce que c'est vous tous qui participez au développement de la chaîne Parisienne Football. C'est grâce à vous qu'on a passé quand même une année qui a été très agréable. Et je voulais quand même vous remercier, également vous dire dans un premier temps aussi le bonjour et vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez donné durant ces quasiment, c'est 12 ans, 12 ans, enfin 12 ans, je raconte n'importe quoi, c'est un an. Donc du coup, c'est un peu, espérons que ça dure 12 ans. Mais en tout cas, franchement, c'est une année qui a été absolument agréable à passer avec vous. J'ai beaucoup appris également, parce que également dans l'aspect analyse tactique, l'aspect analyse footballistique, je pense que je me suis également amélioré parce que j'analyse dorénavant les choses différemment. Je vois les choses différemment quand j'analyse tactiquement sur le terrain. J'analyse vraiment, je vois que j'ai une analyse qui a quand même beaucoup évolué. Donc du coup, je voulais vous remercier tous pour, dans un premier temps, être présents, écouter, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Donc du coup, vous aimez, si vous êtes arrivé déjà de 1 jusque-là dans la vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Et j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez donné, toute l'écoute que vous m'avez donnée. Et j'espère que je vais continuer encore à travailler avec toute l'équipe, parce que maintenant, j'ai réussi quand même à réussir une équipe autour de moi. On va continuer à travailler pour vous donner les meilleures émissions possibles. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. On écoute, on écoute, on écoutera. En tout cas, merci. Et donc, du coup, sans pour autant tarder, on va rentrer un peu dans le vif de l'analyse. Donc, du coup, c'est une Ligue 1 qui, oui, qui a été épatante, qui a été, maintenant, on connaît un peu le classement final. Le champion, on le connaissait déjà avant, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est champion avec 84 points. Donc, du coup, ça, c'est un beau champion, un très beau champion. Le Paris Saint-Germain qui a dominé cette Ligue 1 de fond en comble. Je pense qu'il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. 19 points, 19 points d'écart par rapport à son dauphin, Marseille, l'Olympique de Marseille. Et le Paris Saint-Germain a fait quand même une grosse saison. Ils ont fait une saison qui a été très sérieuse. En Ligue 1, ils ont été très sérieux. Ils ont voulu terminer avec le titre de ne pas perdre, notamment avec l'invincibilité, mais malheureusement, l'invincibilité n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave, on retiendra pas forcément que ça, on retiendra également le reste, parce que le reste, quand même, ils ont été professionnels. Ils ont été vraiment très professionnels. Ils nous ont offert du beau spectacle, des beaux matchs qui resteront quand même dans la mémoire, notamment quand j'étais parti au Parc des Princes, que je vous ai fait vivre sur la chaîne Parisienne Football, pour voir le match face à Montpellier, les 6 buts.
C'était extraordinaire, c'était sympa, c'était de l'atmosphère, c'était du bonheur. C'était du coup un très très beau champion, un très très beau champion. Et donc du coup, bravo, bravo exactement à tous les Parisiens, parce que c'est un champion. On est un beau champion, vous êtes un beau champion. Le deuxième, Marseille. L'Olympique de Marseille qui arrive à la 60, avec 65 points, qui arrive avec 4 points d'écart sur son troisième, qui est Monaco. Marseille qui, je vous le disais, moi je ne suis pas trop dans le trash talk, dans la détestation de Marseille. Non, pas du tout, j'ai pas ça au fond de moi. Moi, je suis plutôt de ceux qui veulent une Ligue 1 forte. Et je pense qu'une Ligue 1 forte, ça passe par un Marseille fort. C'est une obligation. Parce que je veux que la Ligue 1 qu'on soit un produit qu'on arrive à exporter à l'étranger et que l'étranger soit intéressé pour acheter un produit qui est très, très emballant. Et une Ligue 1 forte, c'est la France qui devient également un pays qui s'exporte, notamment sur le domaine footballistique. Donc, du coup, Marseille, qui, je vous avais demandé aux supporters de l'Olympique de Marseille, ceux qui reviendront aujourd'hui et qui sont passés lorsque je vous avais informé notamment de l'arrivée d'un De Zerbi, je vous avais demandé, soyez patients, soyez patients. Et ceux qui me connaissent également sur YouTube, j'ai vu que parfois certains Marseillais, Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup de passion, il y a énormément de passion et il y a beaucoup de ferveur. Et c'est le tempérament également et c'est compréhensible, ils aiment le football. Et les Marseillais sont des connaisseurs, tout bonnement de football. Tu ne peux pas leur faire à l'envers. C'est des connaisseurs de football. Et donc, du coup, parfois, il y a un peu l'impatience de vouloir retrouver un peu les gloires du passé, le Marseille d'antan, le Marseille champion, le Marseille qui a remporté la Ligue des Champions 1993. Mais ce Marseille-là, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour que Marseille grandisse encore. Et pour que Marseille puisse grandir et devenir encore un club qui revient sur le devant de la scène, il faut un projet stable. Il ne faut pas tout remettre en question dès que les choses deviennent compliquées. Il faut s'armer de patience et laisser des arbitres travailler. Je vous avais dit laisser des arbitres travailler parce que je le connais. Je l'ai vu exercer ici du côté de Londres, du côté de l'Angleterre, parce que comme vous le savez, je suis basé à Londres. J'ai vu des arbitres exercer et faire ce qu'il a fait du côté de Brighton. Et c'est pourquoi je vous ai dit, soyez patient, parce que vous avez vraiment un entraîneur de qualité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Bielsa, on dit le plus grand bien. C'est pas pour rien que Guardiola, malgré qu'il connaisse des périodes assez difficiles actuellement, Guardiola, il en disent également le plus grand bien. Donc, du coup, je vous ai dit les Marseillais, laissez-les travailler. Il y a encore des choses à améliorer dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, notamment au point du point de vue de la défense. Parce que la défense, c'est ce qui a quand même coûté pas mal de points à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des choix qui étaient discutables. Il y a des Mbemba, même si Mbemba, parfois, on sait que dans beaucoup de clubs où il est passé, il est parti libre. Ça a peut-être aussi un peu irrité la direction marseillaise, la direction sportive, ce qui est aussi compréhensible parce que quand tu investis sur un joueur, tu as envie de retrouver un petit billet. Mais n'empêche que certains choix, quand même, est-ce que c'était le meilleur choix? C'est une question. Est-ce que c'était pas mieux de, si tu le payes pendant 12 mois, de l'intégrer afin de, oui, de pouvoir utiliser un peu une de tes pièces maîtresses la saison juste dernière. Mais bon, Marseille a fait le choix de ne pas l'intégrer et force est de croire que Marseille également s'est fait peur durant la saison, notamment sur le point de vue défensif où est-ce que parfois Marseille a vacillé. Et Marseille devra se renforcer, notamment durant le mercato estival, parce que je pense que le retour de Marseille sur le devant de la scène passera par des renforts défensifs ô combien urgents. Et également d'autres postes qu'il faudra renforcer, notamment il y a un poste au milieu de terrain où il y a un ancien international français. Donc, du coup, je vous tiendrai informé de l'évolution, notamment des discussions ainsi que des négociations qui pourraient également faire le plus grand bien à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais également, il y a des postes aussi à renforcer sur le plan de l'attaque aussi. Luis Enrique qui devrait très prochainement sûrement partir de cette équipe et qui devrait signer du côté de l'Inter Milan. Donc, du coup, ça aussi, il faut voir comment un peu cette équipe de l'Olympique de Marseille va se renforcer durant le mercato estival parce que c'est sûr à 200%. L'Olympique de Marseille connaîtra des renforts et l'Olympique de Marseille, félicitations à vous parce que vous êtes qualifié quand même en prenant la deuxième place et vous jouerez la Ligue des Champions également. Après, sur la troisième place, on retrouve Monaco. Monaco qui a, oui, qui nous a fait parfois du Monaco. Donc, du coup, Monaco, parfois, on a attendu parfois à ce qu'il
deviennent plus forts, qui se battent un peu dans la course pour venir titiller un peu le Paris Saint-Germain, mais Monaco, ils ont titillé Marseille cette année. Et Monaco, ils sont troisième à un point du quatrième qui est Nice. Donc, du coup, Monaco, quand même, c'est une saison qui est quand même pas si mal gérée que ça de la part de Monaco, même si on aurait pu espérer également une saison beaucoup plus sereine de la part de Monaco. Donc, du coup, Monaco, une saison où est-ce qu'ils ont eu notamment des joueurs qui ont confirmé. Akilouche, Ben Seguir, franchement, Minamino, des joueurs qui continuent encore à porter cette équipe cette équipe de Monaco, cette équipe qui est jeune, c'est une équipe qui, je pense que ces pépites-là ne devront pas rester pour bien longtemps parce que ces jeunes-là seront convoités sur le marché des transferts. D'ailleurs, Akilous est convoité par notre club. Donc, du coup, si vous voulez savoir dans quel club, n'hésitez pas à regarder exactement la vidéo que j'ai publiée sur Akilous. Il est très, très convoité sur le marché des transferts. Donc, du coup, il y a de grandes, grandes chances qu'il y ait une vague de départ à Monaco. On verra exactement comment est-ce qu'on va se renforcer également sur le mercato. Mais en tout cas, Monaco revient une nouvelle fois pour la prochaine Ligue des Champions. Quatrième passe, qualificative également pour la LLDC. On retrouve Nice. Nice qui est quatrième, qui reste une très, très beau saison. Une très, très belle saison, pardon. Donc, du coup, Nice arrive à la quatrième place à 60 points, un point sur cette équipe de Monaco en termes de points d'écart sur la troisième place. Et Nice qui est quatrième à ex-aequo en termes de nombre de points avec le LOSC, Lille. Et c'est atroce quand même pour Lille parce que Lille a une différence de but qui est inférieure à cette équipe tout bonnement de Nice. Nice a une différence de but de plus 25 alors que Lille a une différence de but de plus 16. Donc du coup, c'est un peu un scénario un peu atroce, un peu difficile pour cette équipe de Lille, mais Lille ne jouera pas la Ligue des Champions. Ils joueront l'Europa League la saison prochaine. Ça aura peut-être un goût un peu amer pour eux et une déception pour pas mal de joueurs, mais Nice a fait quand même une très très grosse saison, hein. Nice quand même, bravo pour la saison qu'ils ont réalisée. Ils ont su faire les transferts nécessaires pour que je vous ai informé durant le mercato estival des arrivées du côté du LOSC et donc du coup ils ont attrapé les bons joueurs et les joueurs les ont conduits exactement dans cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Bravo à eux, on aura hâte de voir parce que là ils vont se qualifier pour la phase préliminaire donc du coup on a hâte de voir comment est-ce que Nice va se renforcer pour se qualifier et jouer exactement cette LDC. Il faudra vraiment la jouer à fond comme Brest l'a joué. Brest a porté la France très très haut sur la map, sur la carte. Donc du coup, on espère que que Nice, pardon, en fera autant. Lille qualifiée pour la coupe, l'Europa League. Donc du coup, en tout cas, bravo également aux Lillois, même si le goût même si exactement ça a un goût amer, mais en tout cas quand même, c'est quand même une coupe européenne pour laquelle les Lillois sont qualifiés. Donc bravo également aux Lillois pour cette qualification. Et Lyon qui jouera également une coupe européenne, Lyon. On a vu Lyon avec exactement un merci que j'aimerais adresser également à Lacazette. Lacazette qui a marqué l'histoire de la Ligue 1. Lacazette, c'est quelqu'un qui est attachant. C'est le commandant, le général, c'est Lacazette, quoi. Il est attachant. Donc, du coup, Lacazette, franchement, bravo pour toute l'émotion que tu nous as donnée dans la Ligue 1. Je présume qu'il ne restera pas forcément dans la Ligue 1, mais donc bravo, bravo pour toute l'émotion que tu nous as donnée. Tu es une légende de la Ligue 1, tu es une légende qui ne sera pas oubliée. En tout cas, bravo, bravo. On a vu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions de ta part, Lacazette. Et tu nous as transmis beaucoup ici dans nos cœurs et dans nos cœurs que tu resteras à jamais, Lacazette. Donc, du coup, bravo également à Lyon. Lyon qui se qualifie quand même pour une coupe européenne, même si c'est pas forcément la coupe européenne qu'il voulait de la Conférence League, mais Lyon est quand même qualifié pour une coupe européenne. Donc, du coup, il y aura beaucoup d'inquiétudes sur la situation financière de Lyon, dont la DNCG. Également, on verra quelles seront les positions de la DNCG. On sait que Textor a fait des promesses et Textor, faut que les promesses se transforment en réalité. Parce que les supporters lyonnais ne méritent pas l'ascenseur émotionnel que tu leur donnes. Il leur faut de la stabilité parce que Lyon, c'est un grand club. C'est un grand club qui a été dirigé par Aulas par le passé, qui a marqué notamment l'histoire de la Ligue 1. Donc, du coup, on aimerait savoir très rapidement de quoi sera fait l'avenir de cette équipe de Lyon. Parce que Lyon
On n'a pas envie de voir une équipe de Lyon descendre en Ligue 2 du fait d'éléments économiques. Textor, il faut les garanties. Quand on dit les garanties, il faut couvrir cette dette. Quand on parle de cette dette, 450 millions de dettes, c'est quand même un montant astronomique. Et donc, du coup, la vente des parts de Textor, donc Crystal Palace. Crystal Palace qui a d'ailleurs remporté la FA Cup. Est-ce que ça va encore plus augmenter la valeur du club? On verra. Donc, du coup, la vente des parts de Crystal Palace pour renflouer la galaxie Textor, pour Eagles, le groupe qui chapeaute un peu tous ces clubs-là, Molenbeek, l'Olympique Lyonnais, ainsi que d'autres clubs également. Donc, du coup, il va falloir ramener l'argent, il va falloir déposer l'argent sur la table Textor. C'est urgent. Donc, du coup, l'introduction en bourse du groupe Eagles, il faut les fonds. Il faut absolument les fonds. On en a marre des promesses. Il faut maintenant des actions. Donc, du coup, Lyon, on surveillera très, très attentivement l'évolution de votre saison. Également, Strasbourg. Strasbourg qui, avec beaucoup de tristesse par rapport exactement à Strasbourg, beaucoup de tristesse également à mes amis strasbourgeois, pour vous êtes battus et vous échouez au pied du podium. Donc, du coup, force à vous parce que vous nous avez également offert une très, très belle saison. Une saison qui a été inattendue pour Strasbourg. Une saison où Strasbourg s'est accoyer l'Europe pendant, a rêvé d'Europe pendant un bout de temps. Donc, du coup, merci aussi à Strasbourg pour toutes les émotions, le vent le vent frais que vous avez également envoyé dans cette Ligue 1. Un vent frais que j'espère que vous allez garder pour la saison passée, la saison prochaine, parce que je pense que vous avez quelque chose à faire avec ce groupe-là. En améliorant quelques éléments, vous pouvez faire quelque chose qui sera quand même sympa pour la saison prochaine. Après, quand on regarde un peu le classement, je vais vous montrer un peu le classement parce que comme ça, moi, je pourrais un peu le voir de votre côté également. Le classement, là aussi, après Strasbourg, on a à la 8e place, on a Lens. À la 9e place, on a Brest. 10e place, Toulouse. Auxerre qui est 11e. 12e, Rennes. 13e, Nantes. 14e, Angers. 15e, Le Havre. Barragiste, Reims. Et maintenant, Saint-Étienne. Saint-Étienne qui fait l'ascenseur, qui redescend dorénavant en Ligue 2. C'est quand même, c'est le grand Saint-Étienne qui est en train de faire un peu l'ascenseur. En tout cas, c'est dur de voir exactement les Verts redescendre une nouvelle fois en Ligue 2. Il va falloir revenir, Saint-Étienne. Il va falloir retravailler votre copie. Il va falloir revenir. Comme exactement Montpellier. Montpellier, avec une grande tristesse qu'on voit Montpellier également descendre en Ligue 2. C'est triste, c'est triste. Très, très triste. Mais parfois, exactement, quand vous ne travaillez plus bien, parfois, c'est là où est-ce que le football vous fait payer exactement votre manque de rigueur, oui, parce que là, le football est juste, le football. Le football, parfois, exactement, malgré qu'il soit cruel, le football est juste. Donc, du coup, Saint-Étienne, Montpellier, battez-vous en Ligue 2 et essayez de faire tout pour revenir parmi l'élite française. En tout cas, j'aimerais quand même clôturer cette vidéo en disant merci. Merci à tous les artistes. Merci par rapport à toute l'émotion que vous nous avez donnée cette année en Ligue 1. Merci pour tous les buts, les passes décisives. D'ailleurs, c'est Ousmane Dembélé qui termine actuellement meilleur buteur de la Ligue 1 avec 21 buts à égalité avec Greenwood. Certains se disent, mais pourquoi, comment ça se fait que Ousmane Dembélé a terminé premier? Parce que Ousmane Dembélé, ce qui va faire la différence lorsqu'on compte le nombre de buts, ça sera la différence c'est fait sur le nombre de buts marqués dans le jeu. Alors que Greenwood a marqué plus de penalty. Donc du coup, c'est pour ça que Ousmane Dembélé obtient quand même le trophée de meilleur buteur. En tout cas, le meilleur passeur, lui, revient à Cherki. Cherki, bravo. Cherki qui sortait avec les larmes, que je pense qu'on ne gardera pas dans la Ligue 1. Donc du coup, il y avait beaucoup de tristesse, mais ça venait du cœur de la part de Cherki. Donc du coup, c'est un amoureux de l'Olympique Lyonnais. Il aime Lyon. Donc du coup, merci également pour la régalade que tu nous as offert, Cherki. Merci beaucoup pour toutes les émotions. Si tu ne restes pas en Ligue 1, merci malgré l'appel du pied au PSG. Si tu restes pas en Ligue 1, merci pour les gestes inoubliables, les gestes qui bonifient les cœurs. Merci beaucoup en tout cas pour ça, Cherki. Merci beaucoup, Lacazette. Merci, merci, merci. Et merci encore une nouvelle fois à vous tous pour toutes les émotions que vous nous avez données. Parce que ces émotions-là resteront à jamais gravées dans nos cœurs.
Et merci à toutes les personnes qui suivent la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. À très très bientôt pour retrouver encore une nouvelle fois la Ligue 1 durant la saison 2025-2026. Et les années passent vite.